Me gustaría darles la bienvenida a J'aimerais vous todas las souhaiter la personas bienvenue conectadas a à toutes les nuestro personnes qui webinario sont connectées dans ce titulado webinaire Enfoques qui s'appelle tradicionales des en approches gestión y traditionnelles pour protección la del medio gestion ambiente en et beneficio de la las protection de generaciones futuras, l'environnement pour el bénéficier les cual forma générations parte de futures, una serie de ce qui fait webinarios partie de d'une la série de Semana de webinaires Participación pendant Juvenil. cette semaine de la Mi participation nombre es Karina juvénile. Je Morales m'appelle y Karina soy parte del Morales. equipo de grupos Je fais consultivos y partie du participación groupe pública en la Comisión des para groupes la cognitifs et Cooperación de la Ambiental. participation publique Antes de comenzar, les invito a renombrarse pour la con los commission de la pronombres que coopération deseen en Zoom. environnementale. Avant de commencer, Durante el webinario, el chat j'aimerais vous estará a su dire que pendant le disposición. webinaire, le Sin chat sera embargo, à les votre pedimos disposition. Cependant, amablemente on vous hagan demande sus preguntas de en la poser vos sección de questions dans la preguntas section y respuestas questions-réponses en la barra inferior de la dans la barre pantalla. inférieure du Zoom. Antes de empezar, les pido Avant que de respondan a commencer, la je vous pregunta demande que de se répondre muestra à la en la question lista qui en su se pantalla. trouve sur votre écran. Y ahora le doy la palabra a nuestro facilitador, Maintenant, Frankie. je donne la parole à notre facilitateur, Francky. Muy bien, Bonjour, yo soy, me llamo Franklin Velasco je García. m'appelle Franquine Velasco Ahí Garcia. están en la pantalla mis correos electrónicos y Vous mi pouvez teléfono voir sur celular, mon así écran como mon mi courriel et WhatsApp. mon téléphone portable Yo ainsi soy que mon ingeniero WhatsApp. ecólogo de Je suis perfil. ingénieur Estudié en la Facultad écologiste. de J'ai Ingeniería étudié à Civil la en la faculté Universidad de d'ingénierie de Ciencias y Artes l'Université de de Chiapas. sciences et d'art du Chiapas. También soy campesino. Je suis aussi Participo un durante paysan. las últimas J'ai 4 años participé en pendant les diversas 4 dernières actividades années dans académicas différentes y activités científicas académiques et scientifiques de apoyo a la de comunidad. soutien pour He la trabajado en communauté. talleres de J'ai investigación travaillé sobre dans los des ateliers conocimientos de recherche bioculturales avec de les nuestros connaissances pueblos. bioculturelles de nos Entre otros peuples. trabajos Parmi comunitarios d'autres travaux encaminados a la communautaires, reconstitución acheminés biocultural à de la nuestros reconstitution territorios bioculturelle y et la l'autonomie autonomía en el manejo de nuestros territorios de dans bienes la comunes gestion de y de nos nuestras reservas territoires et ecológicas, des biens communs, de nos mediante réserves modelos écologiques. agroecológicos y C'est à agroforestales travers des modèles basados en agroécologiques nuestras et ancestrales agroforestiers qui se basent tradiciones dans les traditions de nuestros ancestrales abuelas y des abuelos mayas. cultures mayas, Con su des permiso de grands-parents ellos tomo la mayas. palabra y estuve interesado como C'est facilitador avec de este l'autorisation des importante grands-parents evento mayas bajo el que j'ai tema décidé de La prendre la juventud no rompe parole, barreras de puisque la j'étais Semana très de intéressée Participación de Juvenil devenir le facilitateur en de cet événement conocimientos si tradicionales important qui s'appelle La jeunesse qui ecológicos e casse les indígenas. barrières dans la semaine de la participation juvénile. Cedo la palabra a Je Valeria. donne la parole à Valéria. Hola, muchas gracias, Franklin. Bonjour, merci. Este, Buenos días, buenas tardes a todas y Bonjour, bon todos. après-midi. Es un gusto para mí estar con ustedes hoy. C'est un plaisir d'être Me avec vous presento, aujourd'hui. mi nombre Je es me Valeria présente. Rodríguez Martén. Mon nom, c'est Soy Valeria Rodríguez originalmente de Martin. Costa Rica, pero llevo ya casi 10 años viviendo y Je viens du Costa estudiando Rica, en mais ça fait México. déjà 10 ans que Primero j'habite hice una au licenciatura Mexique. en J'ai d'abord ecología étudié en la une UNAM licence en y écologie posteriormente hice à también una l'UNAM. maestría en ecología Et après, j'ai internacional étudié en un el sur. master en Mi économie experiencia tiene internationale. que ver principalmente Mon con expérience est reliée interacciones surtout planta-polinizador avec o sistemas de árbol alimentar, l'interaction plante ya que ese es el sistema que más he pollinisateur dans estudiado des y que más he trabajado écosystèmes de la principalmente haute durante mi montagne. licenciatura. Sin embargo, durante la C'est ce que j'ai maestría fait surtout tuve pendant la ma licence. oportunidad de Cependant, realizar pendant una le master, pasantía j'ai en eu SCCA, l'opportunité donde de pude réaliser contribuir a un stage fortalecer los esfuerzos en materia de et j'ai pu participación juvenil. contribuer au Pues ahora renforcement estoy aquí des efforts dans la precisamente participation para apoyar juvénile. el desarrollo de este Et lindo c'est pour ça evento que je que es suis la ici Semana pour de aider Participación dans le Juvenil. développement euh, Entonces, eso es un poquito de lo de que cet les puedo événement pendant cette compartir hoy. semaine. Et donc, Solo una voilà, c'est un pequeña petit nota. peu ce que je peux vous dire Hoy sur estoy aquí moi. como co-facilitadora Je para suis apoyar ici a en mi tant que compañero Franklin, quien se co-facilitatrice acaba de pour presentar. soutenir Él es mon realmente el camarade facilitador de esta Franklin sesión. qui vient de se présenter. Lo que pasa es que donde vive C'est Franklin, de le repente la facilitateur de cette conexión a session. Mais ce qui internet se puede passe, ser un c'est que poco inestable, là où entonces Franklin estoy habite, la aquí connexion nada más Internet para apoyarlo en parfois n'est caso de pas que très stable. C'est tengamos pour ça algún que nous problema avons con el deux internet. facilitateurs pour Y también estoy résoudre ce actualmente como problème la sur l'Internet. sección de preguntas y respuestas Et je para vais las faciliter aussi les participaciones. sections de Y pues questions-réponses nada, estoy muy contenta de des estar aquí, de panélistes. escuchar Donc, las je suis vraiment très presentaciones contente que d'être nos han ici. preparado, de aprender Et de donc, todos ustedes y il y a poder plusieurs ser parte de este présentations qui ont été importante déjà été diálogo préparées. On pourra apprendre intercultural. avec vous. Entonces, muchas gracias y Merci le cedo la beaucoup. palabra Je a donne la mi parole amiga Julie. à Julie.
Thank you. Merci beaucoup. Moi, je vais parler en français. Merci beaucoup Valéria et merci Franklin pour l'introduction. Je m'appelle Julie Amina Jacquemin, je suis chargée de la sensibilisation des partenariats et de l'engagement jeunesse à la Commission de coopération environnementale, la CCE, comme on l'appelle ici. Peut-être un petit mot d'abord pour ceux qui ne connaissent pas la Commission. C'est une organisation intergouvernementale qui réunit le Canada avec Environnement et Changement climatique Canada, le Mexique avec Semarnat et les États-Unis avec l'Agence de protection de l'environnement. Elle a été créée il y a 30 ans en fait pour atténuer les effets de l'accord de libre-échange nord-américain sur l'environnement. Donc en fait, le but de la commission, c'est vraiment sa mission, c'est de favoriser la collaboration entre les pays, mais aussi avec la société civile nord-américaine sur les enjeux environnementaux communs, puis de promouvoir la durabilité. Donc l'idée, c'est de travailler non seulement avec, c'est ça, entre les pays, mais aussi avec la société civile et puis aussi les jeunes et puis les communautés autochtones. C'est pour ça qu'on a ce webinaire aujourd'hui. Moi, je vais vous parler rapidement de l'engagement jeunesse qu'on fait à la commission, puis mon collègue Gaguilanolo va vous parler un peu plus de ce qui se passe à la CCE en termes d'affaires autochtones et de connaissances écologiques traditionnelles. À la CCE, en fait, ça fait longtemps en fait, qu'on essaye de travailler avec les jeunes, puis qu'on travaille avec les jeunes. Mais il y a à peu près 3 ans, on a décidé d'institutionnaliser notre travail et puis de créer en fait une stratégie d'engagement jeunesse et dont font partie les journées de l'engagement jeunesse. Et ces journées de l'engagement jeunesse qui sont en cours maintenant, qui tiennent lieu maintenant, et dont ça, c'est le deuxième webinaire. C'est l'idée vraiment d'avoir une plateforme, de mettre de l'avant l'action des jeunes, puis l'action des personnes qui supportent les jeunes, en fait, en Amérique du Nord. Donc, les panélistes et les présentations que vous allez avoir aujourd'hui, puis nos facilitateurs, en fait, viennent vraiment de cette idée-là, c'est-à-dire qu'on a eu un appel pour trouver des exemples de jeunes qui portent l'action environnementale en Amérique du Nord. Et puis, en fait, voilà, on vous les présente aujourd'hui. On voulait vraiment mettre de l'avant leur travail et puis ce qu'ils apportent à leur communauté. Donc, moi, je vous invite vraiment à profiter de ce webinaire, de vous laisser inspirer, d'échanger aussi entre vous. N'hésitez pas à utiliser le clavardage et puis trouver ensemble des façons de porter l'action environnementale en Amérique du Nord. Donc voilà, merci beaucoup d'être avec nous. Et puis, je vais aussi en profiter avant ça pour présenter le résultat du premier sondage. Donc, Éléonore, si tu veux bien partager ton écran pour que je vous donne juste un petit peu plus de ce sondage qui est sorti. Donc, la question qu'on vous a posée, c'était à quel point vous sentez-vous connecté à la nature? Donc là, on a de la chance, on a quand même un bon pourcentage de personnes qui se sentent connectées à la nature. Je vois qu'il y en a quelques-uns où c'est un peu moins. J'espère que aujourd'hui, vous allez vous laisser inspirer et vous sentir un peu plus connecté. Et puis, la fin de semaine approche aussi. Donc, on peut penser que c'est le bon moment pour se reconnecter aussi. Donc, voilà, il y a quand même un bon pourcentage qui sont connectés. Donc, ça c'est quand même génial. Voilà, je vais passer tout de suite la parole à Gaguilanolo pour qu'il nous parle un peu plus du travail en affaires autochtones à la commission. Et puis, merci beaucoup. Thank you. Thank you, Julie. Merci Julie. Hello, everybody. Bonjour à tous. Je suis Kalanola Cook. Je travaille ici dans la Commission pour la coopération environnementale. Je suis un membre très fier de la nation Mohawk et donc c'est une nation qui se trouve aux États-Unis et au Canada. Donc j'ai travaillé là presque pendant 5 ans. Nous avons le Bureau des affaires autochtones et donc nous voyons qu'il y a cette présence dans la commission et aussi pendant les derniers 10 ans, on a vu ce groupe d'experts de connaissances écologiques traditionnelles. Nous avons beaucoup travaillé avec eux. Ils sont du Canada, des États-Unis et du Mexique. Nous voyons qu'il y a des initiatives très importantes de la CCE. Cela est aligné avec la réalisation des responsabilités de protection de la terre, des eaux. Les connaissances traditionnelles contribuent à l'amélioration de la compréhension des processus écologiques et pour avoir de meilleurs résultats pour l'environnement. Le
CET, c'est le premier panel de connaissances traditionnelles qui contribue à cette organisation intergouvernementale comme la nôtre. Aujourd'hui, nous allons continuer avec cette opération à travers cette semaine de participation des jeunes. Cela est très important pour notre futur. J'aimerais remercier tous les participants qui se sont unis à ce chemin si important. Merci beaucoup de partager ces apports. Nous sommes vraiment très enthousiasmés de vous écouter pendant cette heure suivante. Merci beaucoup pour votre attention. Et maintenant, je donne la parole à Julie. Daguilano, thank you for your intervention. Now we will turn to the second poll. Et donc, merci beaucoup pour cette présentation. Maintenant, on continue avec le deuxième sondage. Vous le verrez dans votre écran. Quel est le rôle des jeunes autochtones dans la protection environnementale traditionnelle? Je vais donner le microphone à Franklin. Muy bien, una disculpa por el internet se cayó, On s'excuse parce pero que si bien los l'Internet a eu un conocimientos problème de tradicionales connexion, ecológicos mais e même si indígenas les connaissances son traditionnelles los écologiques conocimientos et bioculturales, autochtones, ce sont des así connaissances como bioculturelles. estos conocimientos bioculturales son Ces los connaissances dispositivos y estos bioculturelles sont dispositivos culturales son como les los dispositifs. Ces calendarios dispositifs sont des mesoamericanos, calendriers particularmente el mésoaméricains, calendario en agrícola particulier le mesoamericano calendrier agricole consiste mésoaméricain. en, en una suerte de 20 meses con una suerte también de 20 de 18 Ce calendrier est meses. composé par 20 mois ou 18 mois. Y pues estos calendarios permitieron Ces crear calendriers sofisticados ont procesos de permis de crianza mutua créer des entre plantas processus y hongos en sophistiqués el bosque tropical d'élevage exuberante. ou de récolte de Mediante plantes técnicas de et de culturas champignons dans de les forêts cultivos tropicales agroecológicos y exubérantes à travers agroforestales des techniques entre culturelles milpas y agricoles, huertos. La de misma es récoltes muy sagrado para agroécologiques et nosotros agroforestières. porque es ahí donde Donc, viene nuestra alimentación. cela est sacré pour Los, nous puisque c'est es à partir creadora de là de que nous avons biodiversidad notre alimentation porque sacrée. ahí están La muchas plantas vegetales Nous que voyons qu'il y a beaucoup de consumimos plantes et de las végétaux que comunidades nous indígenas consommons, qui sont actualmente. consommés par les communautés Mediante autochtones prácticas de cultivos de actuellement. sucesión Il y a des ecológica pratiques de biodiversidad de del territorio del Jardín Forestal Maya. biodiversité Es muy importante et estas donc c'est très prácticas important d'avoir toutes ces culturales pratiques en culturelles Mesoamérica, ya que brindan los dans conocimientos la tradicionales Mésoamérique, ecológicos e puisque nous indígenas voyons que les están connaissances presentes actualmente traditionnelles con los écologiques et campesinos de la agricoles región. que les paysans de la région ont. Franklin, on ne t'entend pas. Muchas gracias, Ton microphone Franklin. s'est désactivé. Merci beaucoup, Me parece Franklin. que ahora vamos a Il me mostrar semble que nous las allons respuestas montrer les de la réponses segunda encuesta. du deuxième sondage. Entonces, les recuerdo, la pregunta era, Alors, ¿cuál je es el vous papel rappelle la de las question. y los Quel est jóvenes le rôle des indígenas en jeunes el resguardo autochtones ambiental
pour la sauvegarde Entonces, environnementale tenemos una traditionnelle. respuesta de Nous Javier avons Lara une réponse Arzate, de quien dice Javier que los Lara jóvenes indígenas Arzate qui dit que resguardan les el jeunes ambiente al ser autochtones guardianes de sauvegardent saberes l'environnement. ancestrales y Ce sont les fortalecer gardiens con des su savoirs participación des la ancêtres. defensa Ils colectiva del renforcent territorio avec como leur forma de vida participation y la défense resistencia. collective du territoire, les façons de subsistance et de résistance. Edson Vargas nous dit Edson Vargas nous dit que le rôle des jeunes autochtones est un engagement fondamental en ce qui concerne la sauvegarde et l'héritage des techniques environnementales traditionnelles. De continuer et de partager les connaissances qui ont été héritées par les ancêtres. Apprendre la cosmologie traditionnelle et les formes de vie ainsi que les connaissances traditionnelles et écologiques. Merci beaucoup pour vos réponses. Si bien nuestros ponentes en, enhorabuena son los de Canadá, que son Maxim, Nous avons des Clarivi, orateurs du Yama y Canada, Gregory, Maxime y ellos trabajan et en un Grégory. programa Ils Centinelas travaillent del dans un Novic programme Les de Sentinelles investigación y educación du dirigido a NOBIC. jóvenes C'est un indígenas programme de de recherche todas et las d'éducation comunidades al dirigé norte del aux paralelo jeunes autochtones de 52. toutes les communautés Los, au nord. los introducen a la entomología mediante expediciones a hábitats Ils font septentrionales aún inexplorados, des expéditions dans des contribuyendo al habitats qui conocimiento ne de sont los pas territorios del explorés. Ça norte, contribue aux connaissances des territoires y du el Nord equipo trabajan con et jóvenes l'équipe de travaille las avec des comunidades jeunes, des communautés biodiversas mediante la qui, entomología. qui ont une biodiversité à travers En consiguiente, l'entomologie. México Après, también se nous encuentra avons le presente con Mexique qui est Carlos aussi Mayo présent Velázquez. avec Carlos Carlos Mayo Mayo Velázquez, Velázquez, Juan Carlos él Mayo Velázquez, él es agroecólogo, un agroécologue. trabaja en colectivos Il jóvenes de la zona travaille sur, de la avec zona des maya. groupes Es jeunes, integrante y de jeunes dans representante la del zone colectivo maya. Il con est enfoques de membre et représentant du acompañamiento a collectif avec une agricultores approche y d'accompagnement meliponicultores. aux Impulsa la agriculteurs. Il comercialización y promeut producción de mieles de le abejas commerce et la nativas en production Arizona de y de miel Apis d'abeilles mellifera, así natifs, como los productos de la milpa y sus ainsi que des derivados e produits des champs du iniciativas maïs enfocadas a la et conservación produits de abejas dérivés qui nativas se en centrent Arizona. dans la Además, se conservation encargan también de des terres transmitir saberes natives. ancestrales En y plus, prácticas ils tradicionales diffusent para el des cultivo de connaissances alimentos. ancestrales et des pratiques traditionnelles pour la récolte des Y aliments. también nos acompaña Estados Unidos Et con parmi nous se trouvent aussi les Laila Lanay États-Unis avec Gacobachi y la Tristan Joe. Yalanai Gokobachi Ellos, et Laila Lanay Tristan Joe. particularmente estudia las ciencias ambientales Donc, ils y étudient les es- sciences están environnementales ligadas a la organización UNIT, et colaboran tout con la organización ce qui est lié avec l'organisation Unity. reviviendo el conocimiento Ils coopèrent avec ecológico tradicional a l'organisation pour través de la revivre le acción connaissance écologique intergeneracional, traditionnelle à travers les el cual actions lleva talleres a las comunidades intergénérationnelles yaquis en Arizona qui y a comunidades indígenas del país. Todo el euh, enfoque es a ils proteger y créent valorar des las ateliers dans trillas les fluviales communautés tradicionales en de nuestras l'Arizonie, naciones les tribales, en communautés nuestras yaquis. comunidades yaquis. Avec cette information, ils veulent protéger et mettre en valeur toutes ces connaissances des nations tribales et de nos communautés yaquis. Muchas gracias, Franklin, por esa Merci introducción beaucoup, a Franklin, pour nuestro cette ponente del día de hoy. Y, introduction. sí, Maxim, a ver, muchas gracias por Maxime, acompañarnos hoy. Te cedemos la palabra merci beaucoup et on te donne la con tu parole. presentación. Bonjour tout le monde. Merci pour la présentation, Franklin. Mais je voulais savoir si... OK, donc je partage la présentation à partir de ce moment-ci.
Donc, donnez-moi une seconde, je vais partager mon écran. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui et de vous partager un projet de l'Insectarium d'Espace pour la vie qui nous est très cher, qui est les Sentinelles du Nunavik. Donnez-moi un petit instant. S'il vous plaît, me confirmer que vous voyez bien la présentation au moment. Vous voyez bien la présentation? Oui. Sí, la vemos bien. Donc, le programme des Sentinelles est un programme qu'on appelle un programme de participation citoyenne qui a été initié justement par Espace pour la vie. Donc, nous sommes un complexe muséal de 5 musées au Canada de sciences qui est composé de la biosphère, du biodôme, de l'insectarium, dont je suis le directeur, du jardin botanique et du planétarium. Et la mission de notre organisation est en fait, d'accompagner, d'outiller et d'autonomiser les citoyens, des gens partout à travers le monde pour qu'ils agissent en faveur de la protection de la biodiversité pour contribuer à une transformation socio-écologique juste et inclusive. Notre complexe muséal accompagne et reçoit plus de 2,5 millions de visiteurs par année. Et notre but dans l'expérience de visite, c'est de créer une connexion authentique et un intérêt pour la nature et les sciences pour inciter les gens à la protéger. Et c'est dans cette veine-là que le programme des Sentinelles du Nunavik s'inscrit parfaitement dans cette mission-là. Et ça commence donc évidemment au Nunavik. Et l'objectif des Sentinelles, c'est de partager science, territoire et transmission de savoir pour supporter finalement les communautés du Nunavik dans leur compréhension des impacts des changements climatiques à travers le développement des connaissances des insectes nordiques, particulièrement les insectes pollinisateurs des petits fruits et des plantes médicinales culturelles qui leur sont très chères. Évidemment, le Nunavik, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un territoire justement au nord du 55e parallèle au Québec. Mais on travaille aussi avec les communautés cris des Yuichi. Et c'est un territoire énorme de plus de 500 000 km² qui est vraiment sculpté par les glaciations, mais est couvert de toundra, de taïga, de quantité de lacs et de rivières considérables et d'une zone côtière de la baie du Tson à la baie d'Ungava et l'océan Arctique considérable. Ces terres-là regroupent des peuples inuits et cris qui sont profondément liés, comme vous pouvez l'imaginer, à la terre et à la nature, au territoire, qu'on appelle Nuna chez les Inuits. Les langues parlées, justement, sont l'Inuktitut, le cri, l'anglais et partiellement aussi un peu de français dans les 14 villages que l'on retrouve au Nunavik. Et c'est des informations importantes pour bien comprendre la mission puis le rôle du programme des Sentinelles. Donc, ce territoire-là, comme on l'a mentionné, est occupé par les Inuits depuis plusieurs glaciations qu'ils ont colonisées, recolonisées, était vraiment sculpté non seulement par les saisons, mais évidemment le climat très froid, très rigoureux sur le territoire sur lequel les Inuits vivent les cris. Et contrairement aux connaissances, on va dire, coloniales, c'est un territoire qui est très, très riche en biodiversité, qui regorge d'une diversité d'insectes insoupçonnée. Et évidemment, pourquoi les insectes et pourquoi la pertinence par rapport au changement climatique? C'est parce que les insectes sont très, très, très fortement liés à la température et au climat dans leur cycle de vie et ont une capacité d'adaptation considérable. Donc, ce sont des canaris dans la mine de charbon, en quelque sorte, pour comprendre l'impact du changement climatique sur le territoire des Inuits. Le Nunavik contient un patrimoine culturel et un patrimoine de transmission qui se fait évidemment de génération en génération, des aînés aux jeunes, et c'est quelque chose qui est très, très, très important pour le programme des Sentinelles du Nunavik aussi. Ensuite,
si on parle des insectes et des savoirs traditionnels, oh, je pense que je peux même, j'ai réalisé que je peux me mettre je vais rester en mode présentation. Si on parle des insectes et des savoirs traditionnels, on peut voir que la culture inuit a une relation qui est double, où il peut y avoir un inconfort, mais un respect quand même très profond envers les insectes et envers la vie présente chez les insectes. Ils croient que les insectes ont des âmes. La même chose pour les araignées, qu'ils sont aussi des fois les âmes des gens avant qu'ils montent au ciel. Et pour ceci, il leur donne et les traite avec énormément de respect. Dans les récits inuits, ils ont des importances énormes au niveau culturel, à travers des croyances aussi par rapport à la relation avec les plantes. Puis, comme on le voit ici, tous les jeunes, tous les Inuits étant jeunes ont couru après les papillons, se sont amusés avec eux, donc ils ont toujours une relation très positive de ce point de vue-là, autre qu'avec les insectes piqueurs, évidemment, qui sont très, très, très abondants là-bas. Au niveau des savoirs traditionnels, les insectes sont des prédicateurs du temps pour les Inuits. On peut prédire la météo, leur immobilité annonce les tempêtes, souvent pour les mouches. Le développement des insectes aussi peut être associé à la migration des animaux qu'ils chassent, ou les périodes pour récolter les plantes, et finalement aussi, comme je le mentionnais, le moment opportun pour aller à la chasse. Et donc maintenant, plus précisément, le programme des Sentinelles, donc c'est un programme où on forme des jeunes à la découverte des insectes, mais aussi à la pratique de l'entomologie et de la science pour contribuer à documenter le savoir sur les insectes, leur diversité, leurs adaptations, dans lesquels on intègre les savoirs traditionnels, les connaissances du territoire. On s'assure qu'il y a une présence dans la plupart de nos volets éducatifs et les camps de formation d'aînés qui participent aussi à la démarche. Et une fois les formations reçues, les jeunes sont invités à participer à l'aide d'emploi d'été comme assistants de recherche à l'inventaire et au monitoring des insectes, pour ensuite participer à la découverte, la description des insectes et même des analyses par rapport au changement climatique. Des outils de collecte qui sont utilisés sont des pièges-bols pour récolter les pollinisateurs, qui sont des choses importantes en entomologie, mais les jeunes apprennent à mettre en œuvre ces pratiques-là, la collecte au filet et l'utilisation de pièges lumineux, comme on peut voir là, sur le système ici pour les insectes nocturnes. Et tout récemment aussi, les jeunes sont impliqués dans l'utilisation de méthodes très innovantes, utilisant l'intelligence artificielle et le monitoring automatisé, et participent au déploiement de ces méthodes-là et au suivi, au téléchargement des images, qui sont elles ensuite identifiées de façon non létale. Donc, on n'a pas tué les insectes pour faire ce monitoring-là à l'aide de l'intelligence artificielle en collaboration avec l'Institut québécois en intelligence artificielle. Donc, finalement, l'école, les camps, les emplois et les apprentissages sont considérables. On a développé des trousses éducatives pour les jeunes du secondaire avec des animations scientifiques, l'encadrement des jeunes dans les écoles et à travers des camps de jour aussi, des activités de vulgarisation des connaissances entomologiques et le développement de matériel pédagogique adapté au territoire nordique, ce qui est très, très, très important parce que avant l'arrivée des Sentinelles du Nunavik, le matériel éducatif pour les insectes n'était complètement pas adapté à la réalité des jeunes du Nord et présentait des insectes qui n'existaient même pas au Nunavik. Donc, on travaille aussi sur la mise en œuvre d'un micro-musée pour les jeunes du primaire et qui va être composé de trousses pédagogiques qui ont été co-construites avec les aînés d'un village du Nunavik, où il y aura des récits de la relation traditionnelle avec les insectes, en lien avec les insectes, l'art et la culture. Finalement, aussi, on présente des camps de formation intensifs d'une semaine. Tenemos capacitación de una semana con los jóvenes. A los jóvenes se les acompaña
justamente con guías para que aprendan muchos experimentos científicos en cuanto a la caza, en cuanto al uso del microscopio, la identificación y para que aprendan muchos comportamientos de los insectos. Son prácticas tradicionales que se mantienen y hay preparación con respecto a todo lo que tiene que ver con los insectos y se comparte todo el conocimiento y eso permite este aprendizaje, permite que haya un conocimiento intergeneracional entre los jóvenes y los científicos y los miembros de la comunidad participan. Hay empleos de verano, como se los decía yo anteriormente. Hay 3 técnicas que ya les mencioné. Durante 8 semanas van a explorar este mundo de los insectos. Hay jóvenes que participan, como se los muestro en esta diapositiva, a través de protocolos y se comparte todo ese conocimiento y hay una plataforma de participación ciudadana que está desarrollada por los Inuit, para los Inuit, y esa información es compartida, por supuesto. En colaboración con ellos se comparte todos los descubrimientos de las investigaciones y hay una publicación que es sobre las mariposas y a través de estas publicaciones científicas se describen todas las especies que existen en este sector y se habla de la biodiversidad de todo el territorio. En cuanto a conclusión, quisiera yo compartirles un testimonio de una centinela justamente de la nación y se publicó un artículo sobre el testimonio de este centinela. Es una cosa muy bonita de compartir y cómo todo esto se compartió y por supuesto toda la investigación y toda la experiencia que los jóvenes han tenido. Me donner un thumbs up quand vous aurez terminé de lire la diapositive. Parfait, merci beaucoup. On va continuer. Donc, en résumé, sciences citoyennes et transmission des savoirs se rencontrent, où on permet de relier la science, les savoirs locaux. Le programme allie les deux de façon importante à travers ces collaborations-là. Les jeunes deviennent des ambassadeurs de ce savoir-là, mais le font à leur manière, de façon en connexion avec le territoire, mais avec des méthodes contemporaines aussi et traditionnelles pour développer des compétences de demain. Et finalement, le programme favorise aussi des liens importants entre les générations et les écosystèmes à travers une recherche enracinée, respectueuse, toujours porteuse et liée au récit des aînés. Et voilà, c'est un voyage ça vous donne une idée, en fait, des endroits où les camps et les efforts de monitoring se font au Nunavik et de toutes les activités qui ont lieu, même au Labrador, dans le Nunatiavut. Et c'est une histoire, évidemment, qu'on espère qui va se prolonger sur le long terme et que chaque donnée, chaque insecte, mais chaque connexion que les jeunes font avec le territoire et les insectes va continuer à mieux comprendre ce monde-là, à les nourrir. Et c'est vraiment une démarche d'autodétermination, d'autonomisation des jeunes pour s'assurer que les jeunes autochtones ont une voix et participent à la mission essentielle de la protection de leur territoire et du maintien de la capacité d'adaptation de ce territoire-là entre science et vie. Et finalement, cette connexion-là, elle doit se faire ensemble. Elle se fait avec les jeunes et avec les insectes pour former un récit vraiment bien
entangled, on va dire, de connexion entre la vie et la science pour supporter les communautés dans leur autodétermination et leur capacité d'adaptation sur la pression que les changements climatiques imposent. Je vous remercie beaucoup. Gracias, Maxime. Muchísimas Merci. gracias por tu Merci beaucoup. presentación. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci. Súper bonito, el programa muy C'était, interesante. le programme est très intéressant. Tout ce que vous dites est très, très intéressant. Et le témoignage, à la fin, fait un résumé de tout le message. Il y a plusieurs points importants et j'espère qu'on pourra bien en discuter davantage aujourd'hui, comme ce sentiment de responsabilité collective vers la conservation et vers le territoire. Merci d'avoir partagé votre travail. Et j'ai oublié de vous dire, avant que commence Maxime, vous pouvez poser vos questions à Maxime et aux autres conférenciers, aux autres orateurs, en cliquant sur la partie questions-réponses qui se trouve dans la partie inférieure de votre écran. On va donc continuer avec les présentations et à la fin, on va dédier plus de temps pour répondre toutes votre questions. Donc Maxime, j'ai une question pour vous. Et pour les interprètes, je vais la lire en français. Alors, Céline demande quel impact de l'usage des téléphones, des réseaux sociaux et du développement rapide de l'intelligence artificielle sur notre lien à la nature, en particulier chez les jeunes. D'autre part, beaucoup de territoires sont menacés pour leurs terres rares et leur espace disponible pour l'installation de data centers. N'annulons ainsi pas tous nos efforts pour nous relier aux connaissances traditionnelles des peuples autochtones. Oui, en fait, la première chose qui m'a frappé quand j'ai commencé à collaborer avec les jeunes Nunavimmiut, c'est qu'ils ils partagent beaucoup d'intérêts similaires aux jeunes coloniaux du Sud. Donc, l'utilisation du téléphone, des tablettes, des ordinateurs, ils sont très, très habiles dans cette utilisation-là, mais ils ont un lien avec le territoire qui est encore très fort. Donc, je veux dire, leur bien-être et leurs activités culturelles, ils sont très importantes. Et ce que je trouve que les sentinelles, les camps qu'on met en place permettent, c'est de raviver l'importance de cette connexion-là au territoire et de la maintenir et de développer ces opportunités aussi de transmission entre les aînés et les jeunes et de faire en sorte justement que le déficit nature, que malgré le fait qu'ils vivent là-dedans, qu'ils baignent dans le territoire, n'arrive pas à se créer, mais des programmes comme les Sentinelles aussi permettent aux jeunes de découvrir qu'il y a des façons de contribuer au développement des connaissances de leur territoire et aux capacités d'adaptation de leur communauté qu'ils ne connaissaient pas par le passé et qui maintenant ouvrent des portes, des possibilités vers des compétences qu'ils sont capables d'adapter et d'amener, de retourner vers leur communauté, de mettre en œuvre pour vraiment construire. Puis quand on parle d'autodétermination et d'autonomisation, c'est vraiment vers là qu'on s'en va pour co-construire avec eux le futur, en fait, réalisable et possible là, qui pointe là, par rapport aussi à la menace des changements climatiques et surtout aussi dans une perspective où ces jeunes-là, ces gens-là viennent de territoires où ils subissent les impacts de ces changements-là sans jamais y avoir contribué, en fait. Donc là, au moins, on leur offre la possibilité de mettre ça en lumière et de co-créer des capacités d'adaptation avec nous pour la suite. Gracias, Martín. Muchas gracias por tu respuesta. Espero que podamos seguir discutiendo estos temas al final. Merci. J'espère qu'on pourra rediscuter tout cela à la fin. Ensuite, nous avons la parole de Juan Carlos du collectif Jeunes de la Zone Maya.
Juan Carlos, on te cède la parole. Tu peux partager ton écran si tu veux. Merci. ¿Ahí lo ven? Sí, lo vemos. Ok. Pues bueno, buenas tardes a todos. Bonjour. Ya me habían Bonjour presentado à un poco tous. previamente. On m'avait déjà Mi nombre es Juan présenté. Carlos Moi, Mario je m'appelle Juan Velázquez. Carlos Mario Velázquez. Pertenezco al Moi, colectivo Jóvenes de la j'appartiens au Zona Maya. colectivo Y pues en esta ocasión les voy a compartir des un poco de jóvenes nuestra mayas, des experiencia jeunes mayas, colectiva, et je vais vous partager nuestro mon trabajo expérience con de la la zone collective et notre agroecología y con travail la conservación de avec la las abejas, conservation des de las abejas abeilles, nativas des y pues abeilles por consecuencia del de territorio. la zone et en conséquence les abeilles Antes, un du poco secteur. más acerca de mi trayectoria. Je vais Soy parler un petit peu plus soy ingeniero en sistemas de de producción mes agroecológicos, études. Moi, egresé de j'ai una universidad fait mes intercultural en el études estado de dans Quintana Roo. une Y université pues soy un meliponicultor, una actividad que interculturelle de aprendí la de mi zone de abuela. Quintana Roo. C'est quelque chose que Pues j'ai, soy originario moi, de appris Quintana Roo. de ma En grand-mère, c'est-à-dire 2024 tout obtuve el ce que premio mon estatal del travail GOB por la ultérieur. Moi, je fais categoría partie ambiental des por la conservación jeunes de las abejas pour la y pues conservation también des abeilles obtuve et je título travaille honorario avec de eux. guardián del territorio por J'ai las eu le mismas titre actividades honoraire du en cuanto a la territoire conservación quant de las à mes abejas. activités pour la conservation des abeilles. Y ahora bien, un poco sobre el Je colectivo. vais parler Somos du un colectivo collectif. que Nous sommes un como collectif. colectivo En tant que oficialmente collectif, tenemos nous avons dos años y medio, 2 années pero et la demie historia de su que ce formación se collectif a remonta été hasta el créé, 2019, mais la création a cuando été pensée en ingresamos a estudiar 2019, en la Universidad quand Intercultural nous Maya avons de Quintana commencé Roo, à travailler donde nos dans conocimos los miembros l'université fundadores de este interculturelle de colectivo. Quintana Roo, En 2021 nos qui integramos ont a una dinámica fondé de ce aprendizaje y collectif. práctica Nous avons travaillé que ensemble se llama dans CAHAB. un endroit qui s'appelle Cahab. En Et 2022 en nos establecemos como 2022, on colectivo s'est établi réellement y comme pues un también collectif obtenemos esa et nous avons autonomía, pues obtenu finalmente cette autonomie. trabajábamos On travaillait como un colectivo de comme un jóvenes collectif que de jeunes pertenecíamos a qui una appartenaient organización, à a une una ONG. organisation, à une Y pues también ONG. empezamos con Et nuestros nous avons commencé primeros talleres de également agroecología, que fue avec nuestro les tema ateliers inicial con los d'agroécologie. que C'était trabajamos notre con sujet au agroecología. début, c'était En l'agroécologie. 2023 Et en empezamos a trabajar 2023, nous con avons los commencé à travailler polinizadores, avec les particularmente pollinisateurs, con meliponicultura, que son surtout avec abejas nativas en la honeycomb. polyculture, avec les Pues abeilles. también empezamos a Et trabajar nous avons commencé en à travailler apicultura, que également pues dans es la l'apiculture. producción C'est la de las production abejas des europeas. abeilles européennes. En En 2024 fue 2024, un año c'était une particularmente année interesante, très pues fue un intéressante pour año nous parce que c'était donde une como colectivo année no où, en tant estuvimos que tan collectif, on n'a activos, pas été très pues actifs, disons, muchos de los que euh, lo integrábamos parce que estaban egresando quelques-uns des de la formación. intégrants Y una vez acabado ese proceso, étaient en train empezamos d'être formés. Mais après ce estar mucho más activos en processus, el on a colectivo. commencé à être plus En actifs 2025 obtuvimos nuestros dans ce primeros collectif. En financiamientos. Hace 2025, on a menos de un commencé mes les premiers activamos dos financements. proyectos Et dans moins d'un mois, y pues nous avons también activé 2 integramos projets et otras nous avons áreas intégré que également fortalecen al d'autres colectivo, secteurs que qui son administración, fortifient le gastronomía y collectif, salud c'est-à-dire comunitaria. l'administration, santé communautaire et, Pues euh, básicamente lo que les hacemos como connaissances. colectivo Ce es que el nous trabajo con la faisons en tant que agroecología, collectif, c'est le la travail avec apicultura y las abejas nativas, l'agroécologie. donde tenemos Nous travaillons a la avec meliponicultura y a les las abejas abeilles nativas euh, solitarias. et les abeilles Eh, solitaires. a euh, través d'un- de la educación que llevamos a cabo por de intercambios cet endroit. Nous de faisons saberes ceci entre avec las des abuelas y échanges los des abuelos y connaissances pues las entre juventudes. les grands-mères, les grands-pères, entre Tenemos nos un aïeuls et componente nous. que Nous es avons un importante y composant que qui ahorita est les voy a très explicar
important et je vais vous expliquer pourquoi ceci est très important. Je parle de la pollinisation. C'est la base pour pouvoir soutenir nos activités et surtout que les jeunesses soient et restent dans les territoires. Concernant les communautés où nous sommes présents, c'est le centre et sud de l'État de Quintana Roo et du Mexique. Ce sont des communautés mayas que je vous montre ici. La plupart des intégrants du collectif, nous parlons de maya. Nous parlons également l'espagnol parfaitement et nous travaillons dans 5 communautés directement. Nous avons commencé à travailler avec quelques-unes et il y en a 2 et ces 2 communautés se sont rapprochées pour avoir cette relation et pour pouvoir travailler ensemble. Je l'ai déjà dit auparavant, nous sommes un collectif autonome. Et nous avons décidé donc comment est-ce qu'on gère les ressources que nous avons, l'information que nous avons. Nous sommes posés par des professionnels du secteur de l'agroécologie, du secteur agriculture, de la gastronomie, et nous avons des connaissances et nous voulons donc fortifier l'apiculture, la production de la milpa, des terrains de maïs. Et un exemple, par exemple, dans l'exemple des terrains de maïs, qui voit tout ce qui est la production des aliments et l'agroécologie, tout ceci va de la main, c'est-à-dire que il y a des secteurs qui voient les secteurs d'innocuité. Là, il y a la partie d'administration également qui est très importante pour pouvoir gérer les ressources que nous avons et de la façon adéquate, bien sûr. Et tout ceci nous mène à la conservation de la biodiversité, surtout des abeilles solitaires et qui n'ont pas d'aiguilles. Tout ceci, on le gère dans le territoire. Et ici, je vous montre le processus de commercialisation. Et c'est surtout, on priorise l'autoconsommation, c'est-à-dire que les communautés aient de quoi consommer. Et cette commercialisation, c'est une façon de continuer avec la professionnalisation de tout ce qui l'intègre. Et de quelle façon? De façon constante, nous avons des réunions avec d'autres États, on fait des échanges de connaissances, nous sommes dans des congrès qui nous mènent à être actualisés dans nos secteurs. Ceci fortifie nos profils professionnels, mais dans cette commercialisation, nous cherchons de rester dans notre territoire et de montrer à d'autres jeunes qui ne partent pas, qu'ils restent dans le territoire. Pourquoi ceci? Parce que dans l'État de Quintana Roo, et je pense que dans d'autres États et dans d'autres pays aussi, ce qui se passe dans d'autres pays aussi, les jeunes qui naissent dans des communautés autochtones, la première option est de partir dans les peuples industriels, des peuples touristiques. Et donc, et pourquoi? Parce que parfois, on n'a pas les opportunités nécessaires pour rester dans notre territoire. Alors, nous cherchons la façon, donc avec ceci, nous cherchons que tout le monde reste dans le territoire. Alors, pour pouvoir rester, il faut avoir, bien sûr, fortifié tout ce qui a à voir avec les nourritures et avec la transformation. Et notre stratégie pour pouvoir réussir à avoir ceci, c'est la diversification.
On ne fait pas uniquement les produits des cultures de maïs ou dans d'autres, c'est-à-dire que nous allons au-delà, c'est-à-dire que nous transformons le miel, la cire, on les transforme dans des shampoings, des crèmes, etc. Et les mêmes graines, on les commercialise dans d'autres, on les transforme. Nous faisons ceci de façon considérable, c'est-à-dire que nous avons aussi la partie des artisanats. Il y a un groupe de femmes euh, euh, avec qui nous travaillons récemment pour cette partie des œuvres d'artisans. Et elles font, par exemple, ces petites abeilles que vous voyez ici, les peluches qui ont des formes d'abeilles. Et ce sont ces œuvres d'artisans euh, qui sont achetées et on combine, on fait la combinaison des habiletés qui ont ces femmes avec les connaissances des abeilles. Elles préparent une ligne d'œuvres d'artisans sur les abeilles qui soit correcte. C'est-à-dire, c'est donc les connaissances que les autres personnes qui appartiennent au collectif. Donc, on fait un échange de connaissances et ces produits sont vendus dans dans des marchés locaux. Et en tant que collectif, on travaille aussi et on vend ceci dans des marchés qui se trouvent sur Internet pour pouvoir participer au-delà. Nous avons bien sûr des envois à l'échelle nationale. Donc, c'est la stratégie que nous avons pour la commercialisation et qui nous permet d'être durables et que ces activités soient durables. Et en revenant un petit peu sur les bases du collectif, notre source de connaissances, je parlais de nos grands-parents, de nos grands-mères, de nos aïeuls, on les reconnaît comme des bibliothèques vivantes, parce que c'est eux qui ont toutes les connaissances sur l'utilisation des plantes, de comment est-ce qu'on soigne la milpa, les terrains de maïs, comment gérer les abeilles, toutes sortes d'abeilles. Et toute cette connaissance est transmise par le biais de conversations, d'échanges de connaissances et un échange de savoir où les jeunes, nous pouvons avoir la systématisation de ces connaissances pour pouvoir les conserver et également pouvoir diffuser toutes ces connaissances et par le biais du collectif avec de la formation, des ateliers, des espaces d'échange. Ce sont nos stratégies. Et ici, je vous mets quelques exemples des échanges où nous avons participé. Ce sont des espaces de dialogue pour parler des expériences, pour parler de nos savoirs sur comment faire, que marche dans notre territoire, que ne marche pas dans le territoire, comment améliorer euh, nos stratégies avec ces connaissances. Et cet échange de savoir nous mène donc à fortifier nos cultures, euh, c'est-à-dire avoir une façon de conserver la biodiversité, c'est-à-dire de nous épauler culturellement parlant. Je parlais déjà de la méliponiculture, la milpa ou les terrains ou les cultures de maïs. Comment donc conserver cette biodiversité, l'horticulture, etc., et où on produit, où il y a cette production de maïs, comment conserver les plantes qui alimentent les abeilles. Et sur la conservation de la biodiversité et surtout des abeilles, nous avons deux axes.
c'est la polyculture que je vous ai déjà mentionnée, et d'autre part les abeilles solitaires, qui sont moins connues que les autres, mais elles sont également importantes. Elles ne produisent pas du miel, du pollen, mais elles sont très importantes pour la conservation de l'écosystème, parce que ce sont les pollinisateurs plus connus et tout le monde à qui on demande, quand on leur demande pollinisateurs, ils pensent dans les abeilles, mais elles pensent aux abeilles qui sont de couleur jaune et noire. Mais il y a des abeilles qui existent et qui sont très très petites, hein, et je parle de 3 millimètres, et il y a des abeilles qui ont 3 centimètres et demi de taille. C'est l'abeille plus grande du monde mesure 4 centimètres. Et donc, dans le cas de la polyculture, il y a la gestion de toutes les colonies, et ceci se combine avec d'autres pratiques culturelles. Dans le cas des abeilles, c'est la récupération de toutes les connaissances de la biodiversité. Et je parle des noms en maya. Celle que nous avons à gauche, c'est une c'est une abeille qu'on connaît en maya comme colon. Ce n'est pas très commun d'écouter que cette abeille s'appelle comme ça. Donc, avec les connaissances, avec le temps, ces connaissances se perdent. Donc, nous voulons conserver toutes ces connaissances. On ne peut pas parler uniquement de conserver des abeilles si on ne conserve pas la flore naturelle qui donne le nectar et le pollen dont elles ont besoin. Une des principales façons, dans le cas des terrains de maïs, c'est avec la gestion sélective de ces plantes. On connaît également comme malezas en espagnol. Et dans l'agroécologie, on les appelle, on les connaît de différentes façons, parce que elles peuvent être médicinales, elles peuvent être des fleurs et des plantes qui servent également pour le système de culture, pour les cultures. Et elles sont utiles non seulement pour les abeilles, mais pour d'autres pollinisateurs. Il y a des fourmis, des guêpes, il y a et des oiseaux. Et donc ici, nous parlons d'agroécologie. Nous voulons réduire la dépendance des pesticides. Nous voulons des territoires libres d'agrotoxiques. Et en général, nous voulons éviter cela. Et comment faire cela? Avec donc les pratiques pour élaborer nos biopréparations, et qui peuvent être élaborées avec les matériaux de la région. Et donc, ceci évite les coûts de production élevés, et ceci donc nous permet également d'avoir une séquence qui va nous permettre d'avoir une séquence pour conserver nos pollinisateurs. Et en tant que collectif, nous voulons également gérer les semences, parce que il y en a quelques-unes qui sont améliorées génétiquement, et nous voulons utiliser tout ce qui est du territoire, et non pas utiliser des choses externes. Parce que nous parlons également des systèmes de production d'aliments traditionnels. Et en tant que collectif, nous avons également eu beaucoup d'expériences, nous avons beaucoup d'enjeux. La plus importante, c'était obtenir cette autonomie dont on avait besoin. Parce qu'au début, nous travaillions avec une ONG qui n'allait pas de la main avec la vision et les valeurs qu'on avait en tant que collectif.
et c'était une participation, c'était une simulation de jeunes, disons, qui ne prenaient pas en compte les autres voix, les voix de nos grands-parents. Et en tant que collectif, notre principal apprentissage, c'est que les jeunes, nous sommes capables de gérer les ressources, de protéger notre territoire et surtout d'avoir les connaissances qu'ont nos grands-parents, nos grands-mères, nos grands-pères et laisser de côté les modèles de beaucoup d'organisations qui sont présentes dans la péninsule de Yucatan et dans d'autres territoires, qui se trouvent dans d'autres territoires également. Et le défi que nous avons actuellement, c'est justement cette différence, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr il y a d'autres organisations ou de collectifs qui de base communautaire. Et quand nous avons fait une évaluation, nous voulons donc favoriser des organisations avec une trajectoire importante. Grâce à ces critères qu'ils ont, puisque ce sont des groupes qui sont déjà ensemble. Donc, nous, on pense que c'est complètement pas nécessaire. Complètement nécessaire, pardon. Mais oui, on a rencontré des organisations qui ont déjà 30, 40 ans dans des endroits qui sont supposés être destinés à de nouvelles organisations qui n'ont pas cette constitution fiscale. Et ce sont les mêmes organisations qui vont gagner les ressources toujours. Et nous avons cette incorporation de la technologie avec les connaissances locales. Et donc, ils vont faire des photos, des vidéos, ce qui nous donne cette souveraineté et ça nous permet de conserver cette information tout en laissant de côté cet extractivisme qu'il y a à l'étranger. Et malheureusement, les universités, elles encouragent ce type de pratique parfois. Et donc, nous, on gère cette information, on la conserve et on la diffuse avec les camarades dans le territoire. Et donc, cette technologie est un outil très puissant pour pouvoir atteindre cette vision que nous avons sur le futur et pour conserver les connaissances de nos grands-parents, des grandes-mères et des grands-pères. J'aimerais donc finir ma présentation en clôturant avec cette phrase de la transmission générationnelle. Sinon, il n'y aura pas de conservation. Il faut dire qu'il est très important que les jeunesses restent dans les territoires. Et donc, si vous aimeriez connaître un petit peu plus sur notre travail en tant que collectivité du territoire, on vous laisse nos réseaux sociaux, le magasin numérique qui sera bientôt disponible. Merci beaucoup. C'était une très belle présentation. Merci beaucoup pour nous avoir partagé tout ça. C'était vraiment très intéressant parce que nous voyons des points communs dans ces présentations. On peut voir ces points communs si on compare les autres présentations aussi. J'espère qu'on pourra continuer avec cette conversation. Je vais poser une question. Il y a plusieurs questions pour toi, mais je vais te poser d'abord une question et après on pourra répondre aux autres questions. D'accord? Alors, Diana Salas demande, elle dit, bonjour Juan, est-ce que trouver un marché pour vendre vos produits dans la région a été difficile?
Et aussi, est-ce que vous avez obtenu des bénéfices qui vous permettent de continuer avec ce projet? Bon, nous avons eu une expérience intéressante parce que une partie de cette communauté que je vous mentionnais au début de Kajak, c'était là où on a vu toute cette partie-là sur la vente, on a vu qu'en fait, il y a un marché. Évidemment, ça peut devenir un petit peu compliqué de le trouver parfois. Et même le fait de se rapprocher d'autres points pour cette vente, mais en particulier, une des choses les plus importantes, c'est que nous avons étudié dans cette université interculturelle qui ouvre ces espaces pour la vente de ces produits. Nous avons eu cette aisance jusqu'à un certain point, puisque nous avons recherché ces marchés. La majorité de ces nouveaux contacts, on les a recherchés aussi, mais oui, on a eu beaucoup de fois, on a refusé nos produits, mais nous avons eu aussi de bonnes expériences. On a donc pu trouver quelques marchés pour vendre ces produits. Muchas gracias, Juan. Gracias por tu respuesta. Merci beaucoup, Juan. Merci pour ta Como te decía, réponse. más adelante, Alors, comme je vous continuamos disais, con las demás preguntas para Juan. on continue avec Y les questions ahorita suivantes vamos a dar pour paso Juan. a la Et presentación maintenant, on continue de avec la Julia Lamay présentation y Tristan. avec Entonces, Tristan adelante et a ambos pueden allez-y, on compartir vous su donne la presentación. parole. Vous pouvez partager votre présentation. Hello, can you hear me? Sí, Bonjour, te est-ce que escuchamos. vous m'entendez? Oui, on t'entend. Hello? Bonjour. Yes. Okay. Okay. Oui, très Well, bien. hello everyone. This is Très Reviving bien. Traditional Bonjour à Ecological tous. Knowledge Donc, Through on va parler Intergenerational sur Action. la revitalisation des connaissances traditionnelles écologiques à travers l'action intergénérationnelle. La personne parle dans sa langue autochtone. Hello everyone, my name is Bonjour à Lela tous, Lanaka je Kobachi. m'appelle I Leila, je am 20 years old and come from the Ko- Boscoyaki tribe, Kobachi, j'ai Warialue, and 20 Nuwas ans Indian et je communities viens of the de la Boscoyaki tribu tribe of Tucson, Bosco Arizona. Jaki, I have a map des communautés here Bosco that de displays la where tribu my à communities Tucson, are. En We are Arizonie. indigenous to the United Voici States un and Mexico. plan de ma communauté. Additionally, En I am plus, an ambassador for the United National Indian je Tribal suis Youth Organization, ambassadrice and de I'm la here with Terre Tristan pour Joe, who les can introduce Nations himself. Unies. Je fais partie d'une organisation de la jeunesse. Je suis avec Tristan qui va se présenter. Bonjour à tous. Je suis Tristan Joe. Je viens de me présenter dans ma langue autochtone. Merci beaucoup de m'avoir So, what is Unity? What invité is Youth à cet Ambassadors? appel. Alors, qu'est-ce Earth que Ambassadors Unity? began in 1990s Nous as an avons environmental commencé stewardship program en tant created qu'ambassadeur to de la empower Terre. Native C'est American un and programme Alaska qui avait Native été youth créé with pour tools and knowledge to autonomiser protect les and jeunes preserve their avec des homeland outils et des through hands-on connaissances pour training, protéger et education, conserver les workshops. terres, avec des formations, des As an Earth ateliers. Ambassador, we are able to gain a Et en deeper tant understanding of environmental qu'ambassadeur, issues impacting our on peut communities, obtenir develop ces leadership skills to serve compréhensions as sur les ambassadors impacts for our Kuya environnementaux Kanya, qui our Earth, ont un impact and to dans promote nos sustainable connaissances. On peut donc solutions for our prioriser des environment. capacités de leadership pour former Here is a photo des of ambassadeurs pour previous Earth réaliser des formations ambassadors. My cohort is environnementales, at the comme vous very pouvez top. le voir, et pour There are améliorer la currently santé 10 Earth ambassadors, environnementale. and this program Actuellement, happens nous avons every des year. ambassadeurs de ce programme My qui est fait platform tous is les reviving 2 ans. traditional ecological Notre knowledge through plateforme, intergenerational action. il s'agit de So, revitaliser les connaissances this program traditionnelles, aims to braid sustainable les practices, connaissances écologiques educational traditionnelles. Ce education, programme and inclut traditional ecological des knowledge. pratiques durables, So, the l'éducation, traditional ecological des Yaqui connaissances knowledge has and écologiques will continue to traditionnelles, be
des connaissances écologiques traditionnelles acquises sont importantes pour nos moyens de subsistance. Ça fait partie de notre culture. Dans ce programme, nous faisons un voyage à travers, enfin, on voyage avec des membres des tribus et c'est à partir de là qu'on peut créer nos remèdes médicinaux. Les buts de ce programme sont de renforcer la coopération intergénérationnelle pour promouvoir cela dans la communauté, avec les jeunes, avec les personnes âgées, pour augmenter la résilience, promouvoir cette union de la communauté et pouvoir sauvegarder la culture ainsi que les apprentissages et connaissances traditionnelles. C'est la culture de nos grands-parents et on nous disait qu'on devait protéger la terre aux alentours. Il me disait, vas-y, va rechercher des végétaux pour notre dîner. Donc, c'est très important d'avoir des connaissances écologiques traditionnelles. C'est très important pour moi, pour ma famille, le fait d'avoir ces végétaux. Alors, comment cet atelier fonctionne? Donc, moi, puisque je fais partie du programme d'ambassadeurs, nous allons dans notre réserve, nous avons des plantes qui sont en train de pousser de façon naturelle. Une fois qu'on est là, les membres de la tribu apprennent les noms de la plante dans notre langue. Par exemple, il y a différents noms. Et donc, lorsque nous les emmenons là, on voit la plante, il faut voir, par exemple, le tournesol, il faut savoir pourquoi c'est important, quelles sont les connaissances sur cette plante. Une plante, comment peut-on l'utiliser? Quelle était l'utilisation que les ancêtres avaient pour ces plantes? Il faut donc pouvoir cultiver ça de façon durable parce qu'on nous a appris qu'on peut faire une prière. On va parler, on va demander la permission pour entrer. Une fois qu'on est déjà entré, on voit la plante, on parle avec la plante, on lui dit, je vais t'utiliser pour aider quelqu'un. Je veux faire ça, je veux t'utiliser pour une cérémonie. Après avoir parlé avec la plante, en général, on donne un don, que ce soit de l'eau ou du tabac. C'est quelque chose de traditionnel. Alors, on fait ça de façon traditionnelle et durable pour participer dans ce cycle et pour continuer de satisfaire nos besoins. Et c'est pour ça qu'on l'emmène dans cet atelier et on apprend la co-création d'une recette culturelle, un remède, un objet culturel. Cela est fait avec le leader de la communauté qui vont apprendre toutes ces choses parce que c'est une plante qui a plusieurs utilisations. Ce sont des photos d'autres ateliers et il y a plusieurs choses qui sont reliées à cette plante. En plus, comme je vous avais dit, les ambassadeurs de la Terre, nous sommes 10 personnes. Nous faisons aussi des formations en tant qu'ambassadeurs aux États-Unis. Alors, Tristan Joe va parler sur ça. Oui, merci beaucoup, Laila. Les formations pour les ambassadeurs. Comme je vous l'avais dit, nous venons tous d'un contexte éducatif similaire. Nous transmettons des enseignements sur comment protéger la terre. Une chose qu'on voulait faire avec les ambassadeurs de la terre et leurs plateformes,
Et j'ai dit, d'accord, il travaille avec des graines, comment améliorer ces communautés, comment aider nos communautés, parce que en tant que peuples autochtones, nous, nous avons été ici pendant des générations. Nous avons des enseignements multiples. Il y a différents leaders et ancêtres dans la communauté. Nous essayons de diffuser ces connaissances aux générations futures. On veut transmettre cette façon de penser. On a fait des formations à Michigan, Arizona, et cette fois-ci, on ira à Hawaï en décembre. Ils sont tous très spécifiques dans le territoire. Dans le Michigan, la formation sera différente de celle de l'Arizona parce que, en tant qu'Autochtones, nous avons tous notre propres enseignements, éducation, connaissances. Comment construire, comment pouvons-nous continuer, comment continuer de protéger la terre? Comme Leila l'a dit, nous pouvons retourner sur nos différents sites où nous rassemblons, par exemple, les plantes médicinales. On m'a toujours montré que si tu as besoin de quelque chose, il faut aller, il faut rester chez toi. Si tu as besoin du savon, d'aliments, on nous a montré quand on était petit qu'il y avait différentes plantes, qu'il y avait différentes médecines herbolaires. Il y avait différentes capacités et donc avec cela, nous voulions bien avoir un accès plus large aux autres. Et donc, bien sûr, nous faisions ceci avec les différentes formations. Et puis, avec ces formations, il ne s'agissait pas uniquement d'enseigner les jeunes, mais nous leur apprenons aussi d'avoir un impact positif dans leur communauté. Et donc, à la fin de chacune de ces formations, chaque personne, chaque jeune était capable d'emmener, de faire un projet, de l'emmener aux écoles et avoir des projets environnementaux. Pour moi, le projet était de travailler dans nos terres ancestrales. Nous vivons dans le canyon et nous vivons au sommet de ce canyon et j'ai vu le besoin que beaucoup de nos ancêtres ne pouvaient pas, nos grands-parents ne pouvaient pas marcher. Et alors, moi, j'ai commencé à nettoyer tous ces chemins pour qu'ils puissent se baisser, non pas protéger les plantes, mais protéger nos aïeux pour qu'ils puissent continuer d'aller visiter ces sites, les sites qu'ils visitaient quand ils étaient petits. Et de cette façon-ci, nous pouvons nous assurer de pouvoir continuer de travailler sur nos terrains et puis bien établir et avoir d'objectifs et les résultats et les démarches pour pouvoir arriver à ces jeunes à pouvoir arriver à leurs rêves, avoir un impact positif et donc avoir une chronologie, une gestion du temps, avoir toute l'information clé et quand il y a déjà un projet très planifié, comment le présenter aux écoles et il est très important d'avoir toute l'information complète. Et donc, les 5 premières étapes que je vous montre ici, c'est comment avoir des alliés et des associés. Nous avons beaucoup d'histoires, nous avons beaucoup de choses à raconter de nos aïeux, de nos grands-parents. Et donc, comment est-ce qu'on peut incorporer ceci dans nos projets personnels et nous rappeler qui nous sommes en tant que personnes autochtones et comment est-ce que on peut y arriver parce que tout coûte de l'argent. Et donc, avant, les gens n'étaient pas comme ça. C'est-à-dire que avant, c'était du genre troc. Alors, nous devons donc penser au projet, mais d'où va venir l'argent et nous assurer de ce que nous allons faire après d'avoir présenté le projet et ensuite on se prépare. Un des aspects sympas de cette formation, c'est ça, c'est que nous avons un conseil
qui fait des simulations, c'est-à-dire que nous avons pu faire venir également un conseiller municipal qui nous donne l'information de comment présenter le projet, parce que on peut penser à un très bon projet, mais comment le présenter au conseil, c'est important, et au conseil des écoles également. Et alors, il faut travailler également avec la communauté, comment aider la communauté de savoir quelles sont toute cette information des communautés. Très bien, Justin. Et comme il a dit, quand les jeunes participent à ces formations et à ces ateliers, ils viennent et ils quittent, et donc après, ils deviennent des administrateurs environnementaux. Et donc, ensemble, nous pouvons travailler pour atteindre cet objectif, pour travailler avec ces communautés autochtones et avec nos nations. Ceci a été un exemple très rapide de la formation que nous faisons aux États-Unis et un peu d'informations sur mon projet personnel de plateforme. J'encourage tout le monde pour que vous alliez au site d'Internet et en tant qu'ambassadeur de la Terre, montrer le travail incroyable qu'ils sont en train de faire pour nos communautés. Je veux vous dire juste que je vous remercie de votre attention. Merci pour votre temps de nous avoir écoutés. Merci à vous, merci Christin, merci, une présentation très jolie. Merci pour tout ce que vous nous partagez. Effectivement, nous avons beaucoup à réfléchir. Malheureusement, le temps se termine et donc je vais poser une question de façon générale pour les trois présentations, pour tous les orateurs. Et donc, s'il vous plaît, tout le monde, donnez-moi une réponse pour cette question que je vais poser. La question est la suivante. Pouvez-vous partager avec notre audience quelles sont les leçons apprises ou les réflexions que vous avez eues sur le rôle de ce dialogue intergénérationnel dans les communautés autochtones et comment est-ce que ce transfert de connaissances contribue ou a contribué et continue de contribuer à la sauvegarde environnementale? Merci. I'm sorry, could you mind putting the question in the discussion or in the chat? Est-ce que vous pouvez mettre la question sur le chat? Je peux la lire en anglais si vous préférez. Est-ce qu'en anglais, ça ira en anglais? La puse en el chat. Ça y est, elle se trouve sur le chat. She's muted. Estás en mute. Leila, perdón. Okay, yeah, Ton I'll micro est read the fermé. question. Ah, oui, je lisais la question. Excusez-moi. Eh bien, je pourrais dire que une des leçons apprises ou des leçons plus importantes dans ce dialogue intergénérationnel avec les communautés autochtones est liée avec cette phase dont j'ai déjà parlé.
c'est la vérité. Et cette vérité se passe avec les personnes plus âgées. Tu écoutes les personnes qui sont autour de toi. Tu écoutes l'environnement. Tu vois les petites choses et comment tout est lié. Et tu mets tout ceci dans ta vie quotidienne. Tu peux apprendre de voir la nature, de discuter avec les personnes plus âgées. Mais une leçon que je veux partager et qui est restée avec moi, c'est de parler et de savoir que parler est ma responsabilité, de passer la connaissance. Et les connaissances que j'ai reçues des grands-parents et la connaissance que j'ai eue avec les personnes que j'ai croisées dans mon chemin. Est-ce que vous voulez partager quelque chose? Oui. Une des meilleures choses concernant ceci, c'est les conversations intergénérationnelles que j'ai eues. Pour moi, c'était merveilleux de voir les jeunes parce que moi, j'appartiens à la tribu Navajo et je vois que les jeunes de ma tribu apprennent des choses nouvelles sur ma culture, des choses qu'ils ne connaissaient pas parce que peut-être que ils ne sont pas, ils n'ont pas grandi dans les réserves, mais dans la ville. Et et ce sont les meilleures conversations que j'ai eues concernant toutes ces connaissances avec les générations et avec les personnes âgées. Est-ce que vous voulez que je répète la question? Définitivement, c'est très important pour pouvoir conserver l'environnement. Ceci est très important. Mais quelque chose que nous avons trouvé, nous, dans de nombreuses occasions, c'est que parfois les grands-pères et les grands-mères, parfois ils sont fermés à avoir ce dialogue intergénérationnel, justement parce qu'ils ont eu de mauvaises expériences avec d'autres organisations. Et ceci est commun dans plusieurs communautés où nous sommes présents. Nous avons voulu ouvrir ces espaces de dialogue, mais une fois que nous avons déjà ouvert ces dialogues, c'est très important de maintenir cette confiance. Et c'est justement ce qui nous donne cet espace pour pouvoir combiner ces connaissances traditionnelles avec des techniques nouvelles, avec des connaissances nouvelles et les idées qu'ont les jeunes et ce qui nous mène justement à pouvoir conserver la biodiversité et l'environnement. Merci, Juan. Tu as un point, bien sûr. Maxime, tu veux répondre à la question? Je vais parler anglais. Je veux partager avec eux, je veux partager mes expériences que j'ai eues avec les personnes plus âgées. Inuturak, c'est un mot pour les personnes âgées. Turok, c'est des anciens, c'est-à-dire vieux, mais encore avec les envies de partager. C'est-à-dire que ceci est le partage est merveilleux, mais il est très important de parler avec les communautés inuites, surtout maintenant, de comment le climat impacte et change si rapidement. Eux, ils savent comment ceci a évolué, comment la Terre a évolué dans les dernières générations. Et je veux dire ce que Juan a déjà mentionné concernant l'échange de ces connaissances avec les jeunes qui ont également accès à ces nouveaux outils et aux nouvelles méthodes et ce qui crée une connexion entre les générations. Et ceci permet aux jeunes d'être en connexion avec les plus âgés. Mais dans la terre des Inuits, je comprends qu'il y a une grande importance entre le lien et nous devons apprendre beaucoup. Et bien sûr, dans cette génération, le temps, le rythme de la nature
d'auparavant, on ne l'a plus actuellement. On a également mentionné que les membres de la communauté, quelques-uns vivent dans la ville et qui ont perdu ces connexions si importantes qui peuvent être perdues, mais qui peuvent être redécouvertes. Merci. Merci à tous. On ne peut plus continuer. Je suis désolée parce qu'on n'a pas plus de temps, mais on pourrait bien continuer de discuter sur ce sujet. Sur le chat, on a partagé donc les contacts de tous les orateurs. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez contacter quelqu'un, s'il vous plaît, faites-le. Et également, les présentations et ce webinaire va être partagé sur Internet. Et vous pouvez réviser ce qui a été présenté sur ce webinaire. Et donc, et vous pouvez également consulter les autres webinaires qui viennent. Merci à toutes et tous les panélistes. C'était vraiment très intéressant, inspirant. Merci à mes collègues aussi qui nous ont aidés à organiser cet événement. Merci à Franklin aussi, notre facilitateur, qui va donner aussi un petit mot de la fin dans quelques minutes. On va afficher dans quelques instants un sondage à l'écran. Donc, on veut toujours savoir comment ça s'est passé pour vous, si vous avez des recommandations pour les prochains ou même des idées de thèmes, même pour les journées d'engagement jeunesse. N'hésitez vraiment pas à nous partager vos idées. Ma collègue Éléonore va partager un code QR dans quelques minutes sur l'écran. Et puis aussi, juste pour rebondir sur ce que disait Carlos, et pour tout ce qui était financement des programmes jeunesse, on a le programme Génération de leaders de l'environnement qui offre un fonds de démarrage, un an de mentorat et du réseautage pour les jeunes qui se constituent en équipe. Pas besoin d'avoir de l'expérience ou des années de projet derrière vous. Donc aussi, gardez un œil sur notre site web. Ça va s'ouvrir dans quelques instants. Mais je vais laisser un petit mot à mon collègue Gaguilanolo s'il veut aussi dire quelques mots et remercier les panélistes et toutes les personnes participantes. Et puis ensuite, ça sera à Franklin et Valéria de dire le mot de la fin. Valéria, n'hésite pas à prendre la place avec Franklin pendant que peut-être que Gaguilanolo organise son ordinateur. Ok. Gracias, Julie. Pues nada, muchísimas gracias otra vez a todos y Merci todas. beaucoup, encore une fois, à La toutes et à verdad es tous. que estaba revisando mis notas y J'étais en train de réviser mes pues notes como está difícil resumir una et c'est discusión tan difficile de rica, résumer llena de cette tantas conversation si reflexiones, riche porque al final et creo pleine que eso nos d'idées. invita a reflexionar En fait, je pense mucho más que sobre ça nous invite los distintos puntos à réfléchir au-delà de ces que nos points différents compartieron los qu'on a ponentes. partagés. Entonces, me parece muy interesante Je pense que esta c'est très discusión intéressant alrededor de la d'avoir cette responsabilidad conversation colectiva sur la del responsabilité territorio y hacia collective la conservación vis-à-vis de du la territoire et de la biodiversidad, porque conservation de la como siempre biodiversité. los pueblos indígenas han sido como el Les mayor y peuples mejor ejemplo de autochtones cómo esta conexión représentent le con la meilleur naturaleza exemple y con el ambiente de cette es tan relation importante y avec la está nature et a la base l'environnement de qui est todo. si importante, Y muchas qui veces ahí es se donde está la trouve à la respuesta, base creo yo, du reste. para poder hacer frente Et je pense que c'est un bon a las exemple crisis ambientales pour que faire face enfrentamos aux crises actualmente. environnementales. Y también en cuanto a toda esta dimensión Aussi en ce de qui la concerne cette juventud, dimension de la me jeunesse, parece también sumamente importante il me semble extrêmement pues, important algunos de los desafíos y retos que nos pour comentaron certains todos, des tanto défis, des Martín como enjeux Juan qui ont y été Alanay y mentionnés Kristen, par Kristen, como todos de una u otra manera, en sus comment respectivos d'une façon rincones ou d'une autre avec han différents encontrado rituels, esta dificultad de ils ont tal vez trouvé como cette jóvenes no difficulté. sentirnos suficientemente capaces Puisqu'en tant que jeunes, parfois, on ne se sent pas o esa suffisamment dificultad capable. para Cette establecer difficulté pour ese établir puente con las ce generaciones pont avec les générations mayores. plus Entonces, grandes. pero así como hay muchos desafíos, creo que también hay muchas Puisqu'il y oportunidades a para beaucoup de empezar défis, il y a a aussi sanar beaucoup d'opportunités esas brechas. de Y réduire ces creo que a brèches. través del trabajo que Je ustedes pense que c'est à presentaron, travers ce travail que vous precisamente êtes en vamos a train de poder lograr réaliser pasito a pasito
qu'on pourra arriver à ces solutions petit à petit, tous ensemble. J'aurais aimé pouvoir parler davantage avec vous, mais je suis là pour des conversations futures. Encore une fois, merci beaucoup pour tous ces apports et j'aimerais vous inviter à participer dans le dernier séminaire de cet événement de la semaine de la jeunesse. Il y a encore une date mardi 25 novembre. Donc, s'il vous plaît, faites clic sur le lien qu'on a partagé dans le chat. Vous pourrez vous enregistrer pour cet événement. Le sujet, c'est la résilience communautaire. Donc, à bientôt. J'aimerais remercier les panélistes, mes collègues et toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui, qui ont participé, qui ont contribué avec leurs questions à cette conversation. Je ne sais pas si Franklin se trouve là. Je ne sais pas si vous aimeriez dire quelque chose, sinon on va finir ce séminaire. Merci beaucoup.